enterré mon frère. J'ai enterré mon frère. Antigone de Anouilh et de Sophocle, revue, relookée, réadaptée par de jeunes comédiens et un metteur en scène avide d'expériences nouvelles. La section théâtre de la Fondation Artis proposait en juin dernier Antigone. Antigone, la fille d'Œdipe, la tragédie de l'affrontement, le refus de se soumettre à l'ordre royal. D'abord une tragédie grecque de Sophocle, puis Jean Anouilh écrit une pièce en un acte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Antigone de Artis, sur la scène du Coda Art Center, mise en scène par Alessandro Chiara, un pari pour faire réfléchir sur les enjeux du moment. Alessandro, vous êtes là au Codan à faire votre mise en scène, votre première mise en scène qui sera vue par des scolaires et le grand public. Comment est né ce projet d'adapter Antigone ? Eh bien, déjà, ça fait partie du projet de la Fondation Artis d'accompagner des jeunes de la section théâtre vers leur apprentissage professionnel. Et dans ce cadre-là, c'était important, je pense, de faire une pièce de théâtre parce que bon, les jeunes, ils sont en train d'apprendre le théâtre. Donc c'est tout à fait normal d'aboutir sur une représentation. Donc cette idée d'Antigone est venue lorsque j'ai constaté que Adrien Beaugendre et Nouman Botten, ils me faisaient penser à Ismène et Antigone. Donc un jour, j'ai juste raconté l'histoire comme ça, et ça les a tout de suite accrochés, ils ont tout de suite cru, ils ont dit ouais c'est top, et c'est comme ça qu'après j'en ai parlé à la directrice de la fondation, et on est parti, on est allé de l'avant avec ce projet. C'est une réécriture et une adaptation d'Antigone. C'est pas juste Antigone d'Anouilh qui a été écrit en 1943 et joué en 44, ou Sophocle en 441 avant Jésus-Christ. Donc on a lu les deux versions, on a pris Sophocle, on a pris Anouilh, et j'ai demandé aux jeunes mais qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des éléments qui vous parlent de chez Sophocle et Anouilh, et quels sont ces éléments, quelles sont ces thématiques qui vous touchent personnellement? On est parti sur la révolte, sur la résistance, sur le sentiment de ras-le-bol. On a pris ça et je leur ai demandé, ok, et aujourd'hui, en 2019, vous qui avez 18-19 ans, qu'est-ce que vous constatez? Et c'est comme ça qu'on a parlé des gilets jaunes à Paris, Trump aux États-Unis, l'extrême droite qui n'arrête pas de monter en Europe. Au Venezuela, c'est pratiquement la dictature. Donc on a vu un peu tout ce qui se passe dans le monde et surtout le ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique, de la classe dirigeante. Donc c'est ça que les jeunes avaient envie de dire et c'est ce qu'on a essayé d'exprimer, quoi. C'est intéressant et en même temps, ça montre une certaine ambition, je ne vais pas dire prétention, mais ambition de contextualiser ça comme cela avec tout ce qui se passe autour de nous. Ça fait un peu peur quand même, un peu. Alors, peur, non, c'est un challenge. Évidemment, quand on passe après Sophocle et Anouilh, c'est un challenge. Mais comme je dis aux jeunes, vous savez, c'est comme le cinéma. Au cinéma, quand vous regardez Avengers ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des dialogues de la vie de tous les jours. C'est pas compliqué. C'est vraiment mettre dans vos mots ce que vous voyez, ce que vous avez envie d'exprimer. C'est pas compliqué, il faut pas avoir peur. Donc, et même si on a peur, c'est pas grave, c'est tant mieux, parce que la peur, eh bien, c'est l'opportunité d'être courageux. Donc c'est ce qu'on a essayé, bah, voilà quoi. تبعي وأشرب للأسف يقين أيضا لقنني فهم رمنا قليلا. Je ne veux pas comprendre. إنه الملك يجب أن يكون قدوة. Moi je ne suis pas le roi. أسمعني أنا على حق في كثير من الأحيان. Je ne veux pas avoir raison. أولا أنت فافهم على الأقل. Comprendre, c'est bien ça? Vous avez ce mot-là à la bouche. Tous depuis que je suis tout petit. Il fallait comprendre qu'il ne faut pas toucher à l'eau parce que ça mouille. Pas toucher à la terre parce que ça tache les vêtements. Pas tout manger en même temps, courir dans le vent jusqu'à tomber par terre. Ne pas boire quand on a chaud. Ou se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Comprendre. Toujours comprendre. Je comprendrai quand je serai vieux, Ismaël. Si je deviens vieux.
إنه أقوى منا إنه الملك حيران لا أستطيع أن تدعني. Laisse-moi. Ne me touche pas! En gros, c'est un gros moyen de gueuler, quoi. Gueuler sans crier dans les rues, etc. Mais gueuler de façon beaucoup plus canalisée, d'expliquer, d'exprimer. Parce que Antigone, c'est avant tout la révolte. Mais la révolte de quoi? On aurait pu choisir n'importe quelle raison de se révolter. Même une raison de, je sais pas moi, t'as pas tiré la chasse. Mais on a choisi des raisons qui sont sérieuses, comme ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Parce que c'est vraiment quelque chose de grave, pas grave, mais quelque chose d'important à noter, la relation que le peuple a avec ceux qui les représentent. Parce que normalement, un gouvernement, ce n'est pas des dirigeants, ce sont les représentants du peuple, parce que nous les avons élus, etc. Donc c'est cette relation qu'on a avec ceux qui sont supposés nous représenter, mais qu'est-ce qu'eux ils font? Et par rapport à nous, notre réaction, où se situe notre limite de ce que nous, on peut supporter. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on peut exprimer ça à travers le théâtre, à travers Antigone. On se laisse un peu prendre par le personnage. Moi, je représente vraiment la classe ouvrière pour le coup, mais il y a cette indignation peut-être que je porte déjà en moi depuis très longtemps aussi. Et au-delà de la classe sociale face aux dirigeants, je trouve que c'est une révolte en tout. Et dans mon cas, je trouve que c'est aussi une révolte un petit peu avec ce qui se passe en ce moment, le bouleversement des genres, la recherche d'identité de sexe, beaucoup. Et dans cette pièce, on joue sur ça, sur l'ambiguïté et des hommes qui jouent des rôles de femmes et des femmes qui jouent des rôles d'hommes. Et ça reflète pas mal les sociétés, autant mauriciennes, je trouve, que françaises, là d'où je viens. Et donc, c'est en ça aussi où, oui, il y a de la révolte, il y a de l'indignation, mais il y a un besoin de reconnaissance surtout. Ça, c'est ce qui est le plus fort, autant dans la pièce que dans notre société actuelle. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Non. La langue que nous choisir n'est pas nécessairement fait du monde comprendre, mais plutôt essayer ressentir l'émotion de ce qu'il m'a pu dire, vraiment. Et moi, je suis plus Ismaël. Moi, pas tout à fait la révolte, mais plus la sagesse qui m'a pu essayer de faire comprendre mon frère qui est heureux, il pourra le faire. Et moi, je me retrouve dans sa personnage Ismaël par rapport à ce qu'il m'a fait dans la vie réelle, comment m'a été, et il reflétait bien mon personnage aussi. Mais aussi, la réécriture, comment il passait, c'est chacun apporte son idée. Comment nous tu peux vivre vraiment. C'est pas caractérisme, comment nous tu peux vivre par rapport à ce qu'Antigone vient de faire. Et là, nous réussissons à situer nous-mêmes. Vous parlez d'adolescence et tout ça, ben voilà. Le gros adolescent boutonneux, rebelle, etc., qui va aller contre l'autorité, etc., ben, c'est un peu ce dans quoi je me définis, du moins pour l'instant. Je ne sais pas si ça va changer. J'espère pas. Oui, donc, alors, bah, c'est dans ça que je me définis pour l'instant. Et c'est vraiment ce côté de révolte qui m'a attiré vers Antigone, en fait. Que ce soit le personnage, que ce soit même l'histoire, le fond, ce fond de révolte. Le pourquoi est-ce qu'Antigone se révolte? Parce que bon, la raison est différente dans notre réécriture. C'est la raison profonde de la révolte d'Antigone. Et c'est vraiment ça qui m'attache personnellement à la pièce. Des fois, quand je ferme les yeux, je vous imagine à la tribune de l'ONU. Tous les grands dirigeants du monde sont réunis pour la grande messe. Et à des kilomètres de là, tous les téléspectateurs vous regardent. C'est pas la première fois que je joue un rôle de femme et en même temps un rôle d'homme. J'ai eu la chance de jouer la bonne âme du Szechuan et c'était un double personnage, un peu à la Bonnie and Clyde. Et Bonnie and Clyde. Dr Jekyll et Mr Hyde, pardon, n'importe quoi. Mais en gros, ça a été mon premier personnage principal. Et il m'a beaucoup porté. Et d'en arriver là aujourd'hui, moi qui viens de France et qui débarque à Maurice, où j'ai mes origines aussi, et qui vient avec ce premier personnage-là, ça a tout un sens, ouais. Donc non, c'est pas par hasard, je pense. Et ça me donne encore plus envie de donner la place aux femmes sur scène
qui parfois seraient un peu mêlés dans ce métier d'homme, où Shakespeare avant faisait jouer des hommes pour des rôles de femmes. On arrive à bousculer de plus en plus les codes, donc tant mieux. Pour moi, c'était un grand choix ici pour faire une partie dans la Fondation Artis, vu qu'il n'y a pas fait initiation à l'art, mais c'est dans le cadre professionnel pour devenir artiste plus tard. C'était vraiment à travers la Fondation Artis qui m'ont réussi à découvrir qui mon vie fait théâtre devient ma passion, parce que moi, je ne pas trop moi dans un système que nous venons dans un bureau, dans l'aide, chaque mois nous gagnons même casse, même quand c'était casse, mais moi, je trouve moi plus différemment peut vivre dans le théâtre. Vivre ce qui me content faire, parce que c'est vraiment ça qui est un lancement pour aller vers sa domaine là, vu qu'à Maurice, il n'est pas trop en vogue, comment le dire. Mais toujours, moi, pour essayer de persévérer, même à travers l'aide de la fondation, pour aller plus devant. C'est grisant, ça, de vivre un peu dangereusement comme ça, là. Oui, mais ça prend un risque à la vie. Faut avancer. Tu sais quoi? Je te parie qu'ils vont bien, hein? Et qu'ils savent même pas que la guerre est terminée. Je te parie qu'ils se sont cachés. C'est bien ce qu'on a fait, toi et moi, pas vrai? Et ben, leur papa et leur maman, ils ont fait la même chose. Comment tu le sais? Tu te souviens de la fois où j'ai retrouvé le collier de mémé en morceaux? Ben, je savais que c'était toi. Ben là, c'est pareil. Je le sais. C'est tout. Moi, je joue l'enfant. Ça veut dire l'enfant de l'ouvrière. Et comment dire? Au début, je vais demander si la guerre est finie. Et voilà. On t'a vu bouger beaucoup. Oui, parce que à un moment, je vais m'énerver et je vais pousser quelqu'un. Ça te plaît, ça, de faire l'acteur, le comédien et de jouer comme ça? Oui, ça me plaît. Ça m'amuse parce que je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte quoi, en fait, cette histoire? C'est quelqu'un qui a enterré son frère en cigogne. Et il y a Ishmen, il veut essayer de ne pas faire ça. Est-ce que ça te dirait de continuer ça quand tu seras un peu plus grand? Oui, ça me dirait de continuer. Ça te plaît alors? Oui, ça me plaît. Allez, dites-le que je suis ridicule, c'est ça? Hein? Je le vois dans vos yeux. Je suis pas fait pour être roi. Dites-le! Non, mais pourquoi vous dites ça? Là, je ressens effectivement la peur parce que c'est la première fois que je fais ça et je n'ai pas choisi la facilité avec une réécriture et une mise en scène aussi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette Antigone, ça me permettait de faire quelque chose que je n'aurais pas fait dans d'autres circonstances. Puisqu'on est parti sur la résistance, eh bien, je me suis dit que c'est intéressant que ce n'est pas seulement le fond, c'est-à-dire la thématique de la résistance, c'est pas seulement le fond, l'histoire, et pourquoi pas la mise en scène, donc la forme. Donc c'est aussi la forme qui est en résistance, en révolte. Et c'est aussi une façon de rendre hommage, si vous voulez, à Lars von Trier, c'est un cinéaste que j'adore, et qui dit tout le temps que « A film should be like a stone in your shoe ». Donc ça doit bousculer, ça doit faire mal, ça doit titiller. Donc c'est ce que j'ai essayé d'apporter avec une mise en scène un peu, comment on va qualifier ça? Tout simplement de résister, quoi, d'être dans la révolte, même dans la mise en scène. Ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire, mais je crois sincèrement que l'art n'est pas fait pour être joli. C'est comme quand vous entrez dans un magasin, vous achetez un tableau. Ah, la couleur est jolie, je peux mettre ça dans ma toilette, ça va faire joli dans ma toilette ou dans mon salon. Ok? Alors que l'œuvre d'art, lui, c'est ce qu'on va voir dans un musée, ça peut être un tableau blanc, il n'y a rien dessus, mais il y a toute l'âme, il y a toute la réflexion de l'artiste. Et là, c'est pareil. Pour le théâtre, c'est pareil. Donc ça peut être... peut-être qu'on ne va pas aimer, peut-être qu'on va trouver ça... qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on sait que ça, c'est de l'art. Ça ne laissera pas indifférent. Voilà, ça ne laissera pas indifférent. Voilà. Du moins, c'est ma volonté. Voilà.
Moi, j'aimerais bien que les gens sortent donc du théâtre et qu'ils ne viennent pas me dire « Ah, c'était bien ». Je veux pas ça. Moi, je veux plutôt que les gens viennent et disent « Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi te dire. Je préfère ça ». Là, je sais qu'on a touché quelque chose, on a poussé à la réflexion, ou peut-être tout simplement à regarder au fond de soi-même. C'est comme un miroir, quoi. Peut-être que ça touche à votre conditionnement, à votre éducation. Peut-être qu'on vous a appris ça c'est joli, ça c'est vilain, et là ça te touche et tu dis bref, qu'est-ce qui se passe en toi, quoi. Voilà. Vous vous débrouillez bien. Oui, bien sûr. À quoi bon m'étendre sur ce qui m'afflige, hein? Vous prendrez un verre? Ah non, je bois pas. Je vous déconseille l'eau, mon ami. Je suis pas votre ami. Les stations d'épuration sont HS. L'eau est probablement contaminée. Lorsque le fuel sera livré, on pourra rétablir le courant et relancer les machines. En attendant, carburant à la vodka.